C'est justement pour ça que j'ai répété déjà 3 fois. Oui. Si je vous envoûte, je m'envoûte aussi. Si je vous bénis, je me bénis aussi. Maintenant, libre à moi de choisir. C'est vrai que je vous envoûte, on pourra voir les conséquences sur vous tout de suite. Et sur moi, ça va terrainer. Oui. Ça va venir au moment où je ne me le soupçonne même pas du tout. Je vais penser peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui m'a fait quelque chose, mais en réalité, c'est moi-même. Et quand vous usez de la noirceur de l'esprit humain, quand vous êtes toujours là à utiliser le côté noir de votre être, ce que vous allez renforcer. Vous allez vous préparer à devenir le siège de certaines entités. Parce que l'envoûtement, on dira que c'est le côté mineur de la possession. Quand ça se répète, c'est que vous allez devenir vous-même possédé par des entités que vous utilisez pour faire ces travaux-là. Alors, comment expliquer, par exemple, les chocs en retour? Eh bien, ça dépend. Quand vous envoyez quelqu'un pour dire va voir telle personne de 18 ans et que l'intéressé s'en va et ne trouve pas la personne, quand je dis trouve pas la personne, mystiquement bien entendu, c'est que cette personne est munie contre ce que vous avez envoyé. Ce que vous envoyez revient vous dire que je ne l'ai pas trouvé. Ce que vous avez envoyé revient vous dire que celui vers qui tu m'as envoyé là, je ne l'ai pas trouvé. Parce que la personne est barricadée et blindée, donc. Voilà, la personne est barricadée et blindée. Ce que vous avez envoyé, vous l'avez envoyé, c'est venu. Mais ça n'a pas trouvé de répondant. Donc ça revient vous dire que je n'ai pas trouvé celui vers qui tu m'as envoyé, je ne l'ai pas eu. Et donc ce que tu as envoyé, toi-même tu reprends ta chose. Plus naturel que ça. C'est ça le choc en retour.